Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Le Brésil, ah là là, rien que d'entendre le nom, ça évoque tellement de choses, une immensité, une diversité incroyable. Les plages de rêve, la jungle, les cascades, les villes qui bougent tout le temps. C'est ça. Et quand on reçoit des notes pour préparer un voyage là-bas, on se rend compte de ce gigantisme. Ah oui, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça, d'aider à y voir plus clair sur la durée idéale pour un séjour. Effectivement, la planification, c'est vraiment la clé pour le Brésil. Vu la taille du pays, il faut être un peu humble. Oui. D'ailleurs, les sources insistent sur un point très pratique, les vols intérieurs. Souvent, on n'y coupe pas pour relier certaines régions. D'accord. Et puis, prévoir 1 ou 2 jours tampons, c'est pas une mauvaise idée. Les imprévus, les retards, les longs trajets, ça arrive quoi. Oui, ça fait partie de l'aventure brésilienne en quelque sorte. Voilà, mieux vaut l'anticiper un peu. C'est noté. Alors, si on a, disons, juste une semaine, le message qui revient, c'est « il faut choisir sa zone ». C'est ça. Se concentrer pour pas passer son temps dans les transports. Les idées sont sympas d'ailleurs. Rio, bien sûr, et puis Paraty ou Ilha Grande pour le côté plage et nature coloniale. Oui, c'est une belle combinaison. Ou alors, une autre piste pour une semaine, cap sur le nord-est. Ah oui. Salvador de Bahia, pour l'histoire, la culture afro-brésilienne, et puis la combiner avec la Chapada Diamantina. Pour la nature, les cascades, c'est magnifique. Ça donne envie. Ou encore, plus au sud, les chutes d'Iguassou, impressionnant. Et pourquoi pas un petit saut dans le Pantanal, juste à côté, pour voir les animaux. Donc même en une semaine, on peut avoir une expérience forte si on cible bien. Exactement. C'est court, mais ça peut être intense et très riche. Bon, et si on a la chance d'avoir 2 semaines? Là, j'imagine que ça change la donne. Ah oui, 2 semaines, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. On peut commencer à relier 2 ou 3 régions sans forcément courir. On respire un peu plus. C'est ça. Les itinéraires proposés deviennent tout de suite plus ambitieux, on va dire. Par exemple. On pourrait faire Rio, quelques jours, genre 3 jours pour l'ambiance, puis Salvador, 4 jours pour l'histoire, et ensuite s'envoler vers les Lençóis Maranhenses. Ah, les dunes et les lagons. Voilà, ces paysages un peu lunaires incroyables. On peut y passer 4 bons jours. Pas mal. D'autres idées? Ouais, un truc très différent. Commencer par Sao Paulo, la mégalopole, peut-être 2 jours, enchaîner avec la puissance d'Iguassù, 2 jours aussi, et après 5 jours d'immersion en Amazonie. Waouh, quel contraste. Carrément. Ou alors, rester dans le nord-est, mais en version plus large, Recife et la jolie Olinda, 3 jours, puis s'offrir le paradis, l'archipel de Fernando de Noronha, 5 jours. Fernando de Noronha, ça fait rêver aussi. Ok, donc 2 semaines, on voit déjà une belle diversité. Et si on pousse à 3 semaines ou même 1 mois? Ah, là, on entre dans une autre dimension. Les sources parlent vraiment de la possibilité d'un road trip, de prendre son temps. On peut vraiment s'immerger plus longtemps. Tout à fait. On peut envisager par exemple un grand tour du nord-est. C'est-à-dire? Partir de Salvador, remonter la côte, Recife, Olinda, João Pessoa, Pipa, Fortaleza, et pourquoi pas pousser jusqu'à Jericoacoara. C'est une vraie exploration côtière et culturelle. Une sacrée aventure, hein. Ou alors, autre option, un grand tour sud et sud-est. Commencer par São Paulo, descendre vers Iguassù, profiter des plages de Florianópolis, découvrir Curitiba, la petite Ilha de Mel, et finir en beauté à Rio. Ça couvre une belle partie du pays aussi. Oui. Et une troisième idée peut-être, combiner l'Amazonie au départ de Manaus, explorer la forêt, puis prendre un vol pour le nord-est et visiter des perles comme Jericoacoara ou les Lençóis. C'est fou comme la durée disponible change complètement la façon d'aborder le voyage en fait. C'est exactement ça. Mais tous ces plans, aussi excitants soient-ils, ils doivent beaucoup dépendre de la période de l'année, non? Dans un pays si grand. Ah, vous mettez le doigt sur un point essentiel, la saisonnalité. Les sources le rappellent bien. J'imagine que le climat n'est pas le même partout en même temps? Pas du tout. Non, la saison des pluies en Amazonie, ce n'est pas celle du nord-est. Le sud a un climat plus tempéré, avec des saisons plus marquées, un hiver même. Donc il faut vraiment vérifier ça avant de choisir son itinéraire et ses dates. Absolument. Choisir la bonne période pour chaque région visitée, c'est crucial pour bien en profiter. C'est une partie intégrante de la planification. Logique, vu l'échelle du pays. Ça ajoute une petite complexité, mais c'est important. Voilà. Donc, pour résumer un peu ce qui ressort de tout ça, le temps qu'on a, c'est vraiment lui qui va dessiner le voyage au Brésil.
c'est l'architecte du voyage, comme vous disiez. 2 semaines, on peut commencer à relier des points forts, à goûter à différentes ambiances. Mhm. Et 3 semaines ou plus, là, ça ouvre la porte à une exploration beaucoup plus large, à un vrai dialogue avec la diversité du Brésil. C'est intéressant. Finalement, choisir combien de temps on part au Brésil, c'est déjà un peu commencer à discuter avec cette immensité, non? Tout à fait. C'est décider ce qu'on veut y trouver en priorité, quelle facette de ce géant on a envie de découvrir d'abord. Et ça pose une question intéressante, peut-être pour finir. Qu'est-ce que l'ampleur de ces choix révèle sur notre propre envie d'explorer, sur notre façon de voir la découverte? C'est une belle réflexion pour conclure, effectivement.